Et bonjour, alors on se retrouve pour parler des encours et des projets finis. Alors, pendant que je vous parle, je fais un petit pompon. Je vous en parle après, mais je vous explique pourquoi je regarde en bas. Alors, j'ai fini quelques petites choses, des petits projets, des choses que je vais vous montrer à côté. Donc soit en photo, soit avec une petite séquence vidéo. Et on va commencer par ce que vous avez vu la dernière fois, le gros col avec de la laine bouton d'or très bariolée, la Lollipop. Donc je l'ai terminé. Donc finalement je l'ai fait donc double tour. Je crois qu'il faisait exactement 1,36 m. Alors j'ai fait un panneau avec du point de riz. Après, donc un quart avec du point de riz. Un quart avec, je vous l'avais montré, le panneau de chevron dessiné juste avec un point en vert. Et à nouveau du point de riz. Et à nouveau les chevrons. Sauf que j'ai dû faire l'inverse. J'ai commencé par les chevrons, après point de riz, après chevrons, après point de riz. Voilà. J'ai fermé en rabattage à 3,5. Je crois que j'ai fait, oui. Un grafting. Que j'appelle moi un grafting. Comme je vous ai dit, la laine était très agréable à tricoter, que j'aime beaucoup tricoter de toute façon les laines bariolées comme ça, parce que on s'ennuie pas quoi. Moi j'aime voir le dégradé, qui n'est pas un dégradé, mais les couleurs qui se déclinent et qui passent de l'une à l'autre. Donc très agréable, un projet facile à faire, donc je vais pas y passer plus de temps. Après, j'ai fait un autre col. Là, je suis en train de faire une grosse bêtise, donc je vais recommencer. Ça, c'est ça de faire 10 000 trucs en même temps. Donc, j'ai fait un autre col. Toujours dans la laine bouton d'or. Alors, là, c'est encore autre chose. Je tricote beaucoup ces laines parce que ça permet à ma mercière d'avoir des exemples. Parce que les laines qui sont comme ça, très colorées, c'est joli en pelote, mais on n'imagine pas forcément ce que ça donne une fois tricoté. Donc c'est important d'avoir soit un échantillon tout simplement ou un projet fini. Et comme des fois elle propose des petits patrons simples, je vais vous prendre l'étiquette Donc des fois elle propose aussi à ses clientes un patron un peu simple avec quelques pelotes. Et c'est un bon appel pour tester et se faire plaisir, et même aussi des choses souvent abordables pour les débutantes. Donc c'était encore un col de tour, cette fois-ci beaucoup plus serré, ajusté au cou. Et donc j'ai tricoté la laine Tara, coloris colibri. Laine Tara, colibri. Donc je vais vous mettre des photos pour que vous voyez de quoi il s'agit au niveau de la couleur. C'est très joli, et elle a aussi, d'ailleurs elle a reçu d'autres coloris plus rosés avec un fond moins blanc, et donc c'est bien sûr la bouton d'or. Voilà, et donc ce que j'ai aimé dans ce col là, c'est que j'ai découvert un nouveau point, le point turc, qui est en fait un point de côte, où on change d'aiguille à chaque rang. Donc on oscille entre deux tailles d'aiguille. Alors vous savez, c'est un truc que j'aime bien faire. Et on oscille. Alors on fait des côtes, mais il y a un petit détail. Des fois on fait du torse, des fois on fait pas du torse. Et ça donne des côtes très très bien dessinées et très jolies. Alors avec ce fil qui est poilu et coloré, j'ai trouvé que ça rendait super bien. Donc voilà. Ça c'est une chose que j'ai faite, que j'ai terminée, qui a été très rapide à faire, il faut bien avouer. Ensuite, il y a ce pourquoi je suis en train de m'amuser à faire un pompon. Je veux tester pour voir si ça apporte quelque chose ou pas. J'ai refait un châle dans l'esprit de mon châle glace pécan. Il faut absolument que je retrouve un nom. Toujours la galère de trouver des noms pour moi. Donc un châle basique dont je vous ai donné les particularités, ce qui pourrait sembler l'ébauche d'un tuto pour le faire. Et il y en a quelques-unes d'entre vous à qui ça a bien plu, qui ont commencé à faire le leur. Donc je vous remonte celui-là.
en coloris Glazed Pécan de chez Madeleine Tosh. Et donc tricoté avec des tailles d'aiguilles différentes. Voilà, je vous montre là les jours pour faire des jours. Mais c'est que du point mousse. Voilà, voilà. Donc tout basique, chose que j'ai faite pendant les vacances. On peut tricoter sans trop réfléchir et qu'on peut faire un peu comme on veut. Et là, les jours, vous le voyez, ils s'arrêtent au milieu du rang. Voilà, donc ils s'arrêtent. Il y en a un qui s'arrête là. Il y en a un autre là qui s'arrête là. Hop là, voilà. Donc ça, c'est avec des rangs raccourcis. Et je vous disais dans l'épisode précédent qu'on peut aussi faire qu'un rang de jour. Et on ne s'embête pas à faire des rangs raccourcis. Ça fait un truc de moins à faire. Et même si c'est quand même très simple. Donc j'ai refait un châle de ce type avec une laine plus grosse. Bon, vous voyez, pas du tout le même coloris, pas uni du tout. Donc une laine en dégradé comme j'aime les tricoter. Donc c'est ce qui me reste de la pelote, puisque je vais faire des petits pompons pour mettre au bout. Mais je sais pas si ça va être top, mais en tout cas je vais tester. Donc cette laine, c'est la Plassard Métis. Voilà. Donc la Plassard Métis, alors vous le voyez là, 50% laine, 50% acrylique, qu'on tricote en 4,5-5. Et voilà. Donc là c'est le coloris 24. Plassard, c'est moins rigolo que chez Bouton d'Or, les noms de coloris. Donc il y a plusieurs coloris, j'ai choisi celui-là. Il y en a un qui était plus dans les bruns. Et en fait au final j'aurais peut-être préféré. Parce que alors ce châle, je vais le prêter à ma mercière pour qu'elle puisse aussi le montrer, voir ce que ça donne la laine. Parce que là on ne se rend pas compte du tout, hein, je trouve. Parce que quand les couleurs sont... Bon, on comprend, hein, c'est flagrant que c'est la même chose. Mais voilà. Moi j'aime bien aussi voir le résultat. C'est plus évident. Alors on voit qu'il y a il y a du rose, il y a du bleu, et il y a aussi des petites touches d'orangé. C'est ce qui m'a plu. Et donc vous voyez que dans ce modèle, les rangs de jour sont entiers. J'ai fait un rang, voilà, là vous avez de l'orangé. Voilà, j'ai fait un rang entier de jours. Et donc au début c'est des petits jours que j'ai fait avec une aiguille. Alors là vous voyez, peut-être même pas. Là il y a un petit jour, vous voyez. Après là il y a deux rangs de petits jours. Là il y a un très grand jour, un très grand jour, un très grand jour, un très grand jour et puis un petit jour en bas. Bref, j'ai, comme d'habitude, hein, j'ai composé. Donc là je vais l'écrire. Et comme ça je le mettrai sur le blog et vous l'aurez aussi. Mais alors c'est vraiment, c'est destiné à être un truc adaptable. C'est pour ça qu'au début je voulais pas l'écrire. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça donne pas du tout la même chose quand même, le fait que les rangs soient pleins. Ça donne quelque chose avec plus d'unité. Donc, je l'ai tricoté avec des aiguilles 5,5, toujours pareil pour que ce soit très fluide et mou comme drapé. Donc 5,5 le gros du point mousse. Et là, vous voyez les petits jetés, c'est une aiguille 10. Après j'ai fait deux rangs aiguille 10 et après je suis passée en aiguille 15. Je vous ai amené l'aiguille 15. Et en fait je déteste ça, donc c'est une aiguille en plastique. En même temps je ne vais pas acheter des aiguilles 15 pour mettre sur mes câbles juste pour ça, juste pour 4 rangs de jours là-dessus. Donc c'est bien pratique de les avoir. Mais moi je trouve que ça glisse pas pareil. Alors moi me retrouver avec ça, comme j'ai jamais coincé mes aiguilles sous le bras, je sais pas comment on fait, ça on peut pas. C'est les gens qui bougent que les mains. Parce que moi mon aiguille elle bouge avec moi. Donc je suis obligée de le tenir, donc je suis obligée de tenir tout ce qu'il y a dessus et ça fait un sacré poids aussi. Donc bon, c'est pas pour rien que je suis passée aux aiguilles circulaires, il n'y a pas à dire. Toujours est-il, c'est pratique dans ces cas-là. Et là, quelqu'un sur Instagram m'a dit, mais tu peux aussi faire des jetés ou des doubles jetés. Mais oui, bien sûr, pourquoi j'ai pas fait ça? Donc c'est évident, effectivement, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est ce que j'ai fait
en bas, tout en bas, dans la bordure, ici. Hop, la dernière bordure, le dernier jour en bas, là. Et donc en fait on voit pas la différence. C'est pas compliqué. On voit pas la différence entre ce jeté et ce jeté. Et donc le tout dernier jeté, là il y a un jeté de un seul jeté, enfin il y a un jeté simple et là c'est un jeté double. C'est-à-dire un jeté double, on passe le fil 2 fois autour de l'aiguille au lieu de le passer une seule fois autour de l'aiguille. C'est quand même pas compliqué. Et du coup ça vous permet, si vous n'avez pas des aiguilles plus grosses, et ben de faire avec votre aiguille sur laquelle vous êtes en train de tricoter, ça vous permet d'avoir moins de matériel du coup avec vous. Ça c'est quand même pratique aussi, puisque à la base l'idée c'était d'avoir un tricot qui puisse voyager, se balader avec vous. Et puis de toute façon c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne passe pas d'une aiguille à l'autre. Voilà, donc dans le patron ce sera spécifié. Dans le tuto ce sera spécifié. Voilà. Et donc je vais essayer de mettre des petits pom-poms pour aller dessus. Et alors je voudrais du coup faire une petite page Ravelry pour ce projet, parce que moi j'aimerais bien voir les vôtres. Voilà, ça m'intéresserait de voir ce que vous avez fait à partir de ça, parce que c'est ça qui est rigolo aussi. Parce que vous voyez qu'on peut faire des choses quand même très différentes, avec des couleurs différentes, et à la base moi j'avais bien spécifié pas de taille d'aiguille particulière, ou voilà, là on ne fait pas d'échantillon, hein. On se lance, on a un peu de laine, donc j'ai pas spécifié, j'ai fait avec 3 pelotes, c'était le but. Je me suis dit 3 pelotes ça peut peut-être le faire, et du coup c'est pas mal, hein. Il a peut-être pas exactement la même ampleur que celui-là, puisque, alors, pourquoi je m'étais dit 3 pelotes? Ben oui, mais voilà, 3 pelotes ça fait moins de 300 mètres, puisque, oui, ça fait 270 mètres, 90 mètres x 3, ça fait 270 mètres. Donc la Madeleine Toche, j'avais 400 mètres, mais elle est beaucoup plus fine. Donc on part du même endroit. Et on va voir jusqu'où ils vont. Donc dans des modèles comme... Ah bah déjà on voit qu'il est plus... Vous voyez, il est déjà plus large, plus profond. Avec juste 270 mètres. Mais cette fois-ci c'est une laine plus épaisse. Alors je me dis que je veux faire la même ampleur. J'ai la flemme de calculer, de me poser trop de questions. Je me dis on en prend 3 et hop, c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, voilà, voilà. Et là normalement on arrive à peu près au même endroit. Oui! C'est pas beau ça? C'est beau ça. Donc je disais, pour ce genre de châle, je suis contente, hein. Vous avez vu, je découvre des trucs avec vous. Pour ce genre de châle, c'est capital de passer par l'étape blocage. Et quand je dis blocage, moi, par exemple là, celui qui est en laine et acrylique, en métis, je n'ai absolument pas pris le temps de le laver, de l'épingler, même si ça aurait sûrement été mieux. Non, je l'ai repassé avec une chaleur raisonnable, beaucoup de vapeur, et je l'ai juste repassé. D'accord? Et je l'étire suffisamment, jamais trop, parce que après vous pouvez déformer votre ouvrage, ce serait dommage. Et il est juste repassé. Et la glace pécan, j'avais pris le temps de le mouiller, de le laver rapidement et de l'étendre. Mais je ne l'ai pas bloqué avec des aiguilles. Mais par contre, il faut absolument passer par l'étape blocage, parce que dans un premier temps, il est tout rétracté, quoi. En plus pour du point mousse qui est censé être quelque chose de souple. Donc voilà, c'est quand même très important pour qu'il ait l'ampleur qu'il mérite et qu'il lui faut. Pom-pom court. N'importe quoi. Je vais mettre un petit collier à mon pompon. Et je vais vous montrer l'encours que j'ai accéléré, puis finalement que je vais remettre au dodo. Pourquoi? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est la Dagmar's Dress. La Dagmar's Dress.
que je voulais à tout prix faire pour septembre, parce que c'est pour une petite fille qui après part en voyage avec ses parents, et en fait ils partent en voyage au soleil. Donc la maman m'a dit, oula oui mais ça sera pour le retour vers Noël. Ah ben oui, ben alors je vais pas m'embêter quoi. J'ai un peu d'autres trucs à tricoter en ce moment, donc j'ai quand même bien avancé, je suis très contente. Parce que très sincèrement, travailler quelque chose en aiguille 3, je crois que c'est une des premières fois que je le fais, et c'est vraiment très petit. Alors, et puis là c'est pas du 3 mois, hein. Oh, je suis allée boire un café sous les platanes avec la maman justement. Et il y a encore ces espèces de bêtes de platane sur mon tricot, c'est horrible. Alors, oh super, c'est tout froissé, c'est magnifique. Bon, de toute façon, vous n'allez pas voir grand chose. Ça c'est le devant. Alors, ça avance comme vous voyez, j'ai fait la séparation, là je suis en train de faire les augmentations de la jupe. Pour les premières augmentations, alors il faut savoir que quand je suis un patron, je fais des augmentations que je veux. Que je peux. Des fois je me souviens pas exactement ce que c'est le M1R, M1L, à quoi ça correspond, parce que comme je varie en fonction de mes humeurs les augmentations. Donc là j'ai fait une augmentation qui se voit. Vous le voyez bien là, les petits points, les points-points. Où est-ce qu'ils sont les points-points? Ils sont là. Voilà, ça se voit. Et après ça ne se verra plus. Voilà, donc la première c'était pour faire un petit... parce qu'après, vous les voyez, elles sont là. Ici, donc on voit bien... Alors, je vais vous montrer mieux. On voit bien celle-là. Et par contre, celle-là, on la voit plus. Là, elle est là. Attention. Voilà. Donc, c'est une petite robe qui va être donc plus longue, hein, puisque c'est une robe, avec la particularité d'avoir une collerette. Donc là, ça manque cruellement, forcément. Pour l'instant, c'est juste du jersey. Donc c'est que du jersey, aiguille 3. Et ici, c'est de l'ouverture, donc parce que la collerette, par définition, elle vous colle au cou. Donc il faut quand même que sa tête passe. Donc j'ai fait l'ouverture derrière. Et ce que j'ai changé, c'est que j'ai fait du point mousse le long de l'ouverture. Pour pas que ça roulotte, mais ça roulotte quand même. Mais bon là, le coup du juste mettre un petit bout de crochet, je me suis dit oulala, ça aurait peut-être suffi. Je ne sais pas. J'espère que je ne le regretterai pas. Voilà, voilà. Donc la Dagmar Dress, elle avait bien avancé parce que là j'ai dû faire ça en 2-3 jours, mais c'est quand même longué. Moi j'ai trouvé ça long. Et elle va s'arrêter d'avancer pour l'instant. Voilà. Donc elle retourne au dodo. Je regarde qu'il n'y ait pas de bestiole dans mon sac. Et hop, elle retourne au dodo. Voilà. Donc ça sera tout pour les encours. Après j'ai déjà préparé, je me remets à faire des bérets et je commence les bérets en alpaga. Voilà, pour vous dire quand même ce que je tricote, même si c'est vachement moins intéressant pour vous. Et ensuite je vais quand même vous montrer un achat que j'ai fait et j'ai vraiment pas prévu d'en faire d'autres. Voilà. Oh, c'est étonnant Claire, t'as racheté de la Madeleine Tosh Glace Pécan. Et oui. Donc je vous l'ai montré en story d'Instagram le jour où je l'ai reçue. Elle va super bien avec mon bret d'argent cardigan, je trouve. J'avais remarqué parce que le châle va super bien avec. Voilà. Donc, Kezako, c'est de la Madeleine Tosh Glace Pécan, mais cette fois-ci en déca. Et alors les cheveux, il n'est pas très bien... Oh là 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 là, que c'est beau, mais que c'est beau. Donc, Glace Pécan, Matoche Endai Yarns. Hop, le jour où j'arriverai à tourner du premier coup ce truc dans le bon sens. Et donc c'est de la toche déca. Voilà, voilà. Donc 225 yards, soit 205 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est destiné à devenir les croix du Tecumseh de Caitlin Hunter que je vous ai déjà montré et cet écheveau a vraiment pas de gueule, mais bon il est magnifique. Et donc
J'ai commandé sur Laine et Tricot, parce que je me suis dit que j'avais quand même jamais eu de mauvaise surprise sur Laine et Tricot. Et que il fallait que je tente ce qui m'arrêtait, et sinon je l'aurais vraiment fait avant. C'est que sur le site de Laine et Tricot, eh bien, le coloris Glace Pécan DK, il est tout jaune, il est très clair. Il n'a pas du tout ce brun caramel qu'il a normalement. Et ben, ça me perturbait quand même un peu, j'avoue. Mais donc finalement j'ai quand même commandé en me disant bon, je tente le coup. Il n'y a pas de raison, Glace Pécan c'est Glace Pécan. Et donc effectivement c'est exactement ça. Et il est... Je sais pas si c'est parce qu'il est plus gros, la laine est plus grosse, mais il est magnifique. Il est magnifique. Donc je suis super ravie, c'est exactement ça que je voulais. Et donc ben, la puna que je vous montrais avec laquelle je fais mes bérets, ça sera sûrement avec ça que je le fais, sauf si je change encore d'avis. Parce que je ne vais pas le monter tout de suite. J'arrête pas de vous en parler, mais c'est pas pour tout de suite quand même. Toujours est-il que voilà, là je suis très très contente parce que ça c'était la pièce manquante. Et il est magnifique. Donc je vais me régaler à tricoter ça, c'est sûr. Je vous laisse pour l'instant. J'essaye de pas faire trop. Et à plus tard. Ciao. Donc cette fois-ci pour parler des encours. Alors, les encours, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait il y a un encours pour moi. C'est l'encours de l'automne pour au fil des saisons. Et sinon il y a plein d'autres petits encours, c'est toujours pareil, je fais les bonnets, les bérets pour cet hiver. Et du coup je vous les montre quand même parce que ça peut être sympa, puis surtout là on voit bien. On voit bien les nuances, vous voyez, là je fais un mélange alpaga et alpaga soie. Donc c'est un mélange de laine drops, la alpaga silk de drops, alpaca silk et la puna. Je vous fais pas de zoom, ils sont très trouvables tous les deux. Et voilà, donc je mélange les deux. Vous voyez le gris là, ça c'est que de la puna au début. Et après c'est mélangé. Et du coup, parce qu'en fait ça c'est le gris, c'est le noir en puna. Il n'est pas noir quoi, il est gris. Moi je l'aime bien, j'aime bien le gris. Et après par contre le brush d'alpaca silk, lui il est noir. Et j'aime beaucoup le chiné que ça fait. Et c'est dans ces teintes là, même si c'est pas de la puna que j'ai prise, que je me ferai le Miroménil. Voilà, avec un petit chiné comme ça. Et après j'en fais en blanc aussi, celui-là est plus large, plus évasé. J'aime bien ces petites galettes là. Voilà. Donc c'est pareil, c'est le mélange, mais il n'y a pas de chiné cette fois-ci. Et c'est très doux. Voilà, donc ça c'est les encours principaux. Vous voyez là je viens d'en commencer un autre. C'est magnifique. Ouh c'est beau. Et donc sinon, ce qui va plus vous intéresser, c'est le châle que j'ai commencé. Je vais vous montrer les laines d'abord. On va ménager le suspense. Les laines c'est que de la Annie Blatt. Alors,
la couleur principale c'est la Mérinos Mastic. Mérinos Mastic, ben voilà, 100% même peigné, tout simplement. Donc là vous avez toutes les infos. C'est de la DK, alors que le modèle de châle se tricote en fingering. Donc le châle c'est le Solaris. Je vais vous mettre une photo, je pense que ça sera le plus simple plutôt que d'essayer de vous montrer le reste. Et alors, je vous ai déjà montré les laines, hein. Donc celle-là, Mérinos Mastic. Je sais que je l'ai déjà fait, ça fait un petit bout de temps, donc je la remonte parce que j'ai monté le projet. Donc ça, ce sera le gris clair. Et avec, j'ai choisi 3 couleurs, alors que normalement il y en a peut-être 5. Voilà, donc c'est 3 couleurs, et ça c'est la catégorie Cottage. Cottage de Annie Blatt toujours donc. Alors, on a le ambre. Voilà. Il y a beaucoup de lumière. Voilà, voilà. Cottage ambre. Donc ça c'est un doré magnifique. Ensuite on a le charbon. Voilà, je suis désolée, vous avez pris avec, en même temps c'est intéressant. Je suis trop près, voilà. Donc vous voyez la composition, coton, acrylique, viscose, nylon, polyester, mohair, laine. Ça manque pas de choses différentes, hein. Donc vous voyez ce fil vraiment très mixé, avec toujours du blanc. Et puis des petites boulettes de paillettes, il y a des petites boulettes de violettes aussi. Voilà. Et alors après il y a le gris que moi j'adore, qui va hyper bien avec ma couleur principale. Mais je sais pas quel est le nom, je sais pas où j'ai mis les petits cartons, je vais le retrouver. Voilà, donc ça c'est les trois couleurs qui vont faire les rayures. Et avant de vous montrer le châle entier, je vais vous faire profiter du zoom. Et donc vous voyez, des trous, le Solaris, c'est des trous, du point mousse et des rangs raccourcis pour faire des rayures. Voilà. Donc le charbon justement. Le coloris ambre, hop, pas du tout fouillis, hop, là voilà le coloris ambre, avec ses petites paillettes, ses petits speckles, et je vais vous montrer celui-ci pour que vous voyez bien le gris que j'aime beaucoup. Il y a des petits raccords de fil, hein, bien sûr, je suis en train de le tricoter, alors bon, c'est pas parfait, hein. Et alors il se fond complètement dans le gris, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous le montrer, je vais vous montrer son ampleur. Donc là c'est le début, ça va vite le début. Je vous montre l'envers, c'est rigolo. Donc voilà l'idée. Peut-être dans l'autre sens ça serait plus sympa. Voilà. Donc le départ. Et le mien est très rayé parce que, je vais vous expliquer, bien sûr je n'en ai fait qu'à ma tête, j'ai changé un petit peu le patron. Parce qu'en fait, c'est beau, parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup le côté trou-trou. Et puis donc mon fil est plus épais, normalement c'est de la fingering. Donc j'ai pris des aiguilles 4, ce qui fait que normalement c'est 3,5. Et donc c'est quand même assez épais et le châle va être chaud quoi. Le tissu est dense, il n'est pas... D'habitude les dernières choses que je vous ai montrées, les derniers châles que j'ai fait, je les ai fait très souples avec des aiguilles vraiment plus grosses que la laine. Ce qui faisait un tissu très très souple. Mais là, bon, j'aurais pu faire du 4,5, ça m'aurait plu aussi. Mais bon, alors impossible que je le défasse. Donc il va être chaud, tout simplement, il va être dense. Et vous voyez, il est, je sais pas si ça se voit à l'image, mais il est vraiment dense quoi. Il se laisse pas défaire facilement, donc même au blocage, je pense que je pourrais même pas le bloquer agressivement. Et ça sera très très bien comme ça. En fait, vous voyez, les rayures sont assez proches les unes des autres. Et je pense que dans le modèle d'origine, elles sont quand même moins proches que ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des sections avec des trous et des sections juste point mousse. Et normalement, on fait 2 sections point mousse et une section de trous. Et moi, j'ai fait une section point mousse et une section de trous.
Voilà, je vous en dis pas trop parce que c'est quand même un patron payant, hein, mais bon, ça vous explique, je mettrai dans les notes Ravelry ce que j'ai fait. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, j'ai quand même des pelotes entières de mes laines à rayures. Elle utilise des Unicorn Tales de chez Madeline Tosh, puisqu'elle fait tout son châle en Madeline Tosh. Et moi, j'en ai plein et j'aime beaucoup ces fils. Alors, utiliser tout seul, peut-être pas, parce qu'ils sont quand même très chargés. Mais là, comme ça, avec mon gris clair qui fait tout passer, je trouve que c'est très très beau. Et du coup, je voulais profiter de ces couleurs-là, et donc qu'on les voit plus. Donc, je fais les rayures plus souvent. Et comme ça fait aussi que les trous sont moins espacés. Donc bon, j'espère que vous ne trouverez pas que je dénature le modèle, parce que c'est pas du tout ce que je cherche à faire, mais je fais ma version, quoi. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ah oui, les rangs raccourcis, je m'arrange aussi parce que alors du coup, quand j'arrive aux couleurs, aux rayures de couleurs, j'ai moins de mailles que ce qu'elle dit. Mais vous savez, les rangs raccourcis, généralement on fait demi-tour à peu près toujours au même nombre de... pour faire quelque chose de régulier, au même nombre de mailles. Et en fait, de temps en temps, vous voyez là, vous voyez peut-être pas hyper bien, mais là, cette portion de gris, elle est très grosse parce que j'ai fait demi-tour avec un écart de moins de mailles. C'est-à-dire que plutôt que de faire des rangs raccourcis en laissant les 20 dernières mailles, je dis des chiffres au hasard, et ben je l'ai fait j'ai raccourci ce chiffre-là, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne et moi j'adore. Voilà, et donc j'ai fait ça ce week-end, enfin mon week-end à moi, du coup j'ai commencé dimanche. Je l'ai continué lundi. Je m'étais dit peut-être lundi soir, soyons sérieux, tu vas reprendre des bonnets, mais non. Et donc là ce matin, je me suis dit je vais tourner cette petite séquence parce que je l'ai tournée hier, mais c'était vraiment la cata. C'était nul. Donc je la retourne et du coup vous voyez ce que j'ai fait hier soir aussi. Et donc j'ai quand même monté ça au petit déjeuner, histoire de dire. Et je vais essayer de faire comme d'habitude quand c'est le week-end, quand c'est les moments pour moi vraiment, donc le week-end. Sachant que mon week-end est très court puisque je n'ai qu'un jour de congé, mais je tricote vite. Et ben je tricote pour moi, donc mon Solaris, et puis le reste du temps je bosse sur mes berries. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc il est très très beau. En fait, il me tardait vraiment de le monter. Je l'ai quand même... Les laines, je me les suis fait offrir à Noël. C'est loin Noël, hein. On est quand même fin septembre là. Donc je suis contente de l'avoir monté parce que je le voulais pour cet hiver. Donc c'est pas des couleurs exactement d'automne. Ça aurait été super de faire le châle avec les couleurs... mes belles couleurs d'automne de mon Chip Shop. Comme j'ai plein de laine, voilà, ça c'est vraiment l'automne. Comme j'ai plein de laine quand même avec des projets qui sont attitrés, je vais faire ça d'abord. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Bon, il est beau, il est beau. Le projet est déjà beau alors que je ne sais pas lequel ce sera. Mais bon, c'est vrai que c'était les couleurs d'automne. Mais tant pis, on ne peut pas toujours être d'accord. Hein. Donc je pense quand même que le châle, je vais pas trop traîner à le finir. Bon, on verra. Et peut-être que j'aurai un deuxième projet pour le cal au fil des saisons cet automne. Mais ça, l'avenir nous le dira. Donc voici. Et ça va être à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ce qui fait que ça sera un épisode assez court. Et en fait, je préfère faire un épisode court en septembre plutôt que de faire un truc hyper long en octobre. Comme ça, ça vous fait un petit rendez-vous début octobre. Et puis surtout à monter, ça va être plus souple et moins fatigant pour mon ordinateur. Et pour moi, sans doute aussi. Et puis en plus, je vous prépare un épisode un petit peu à part sur des petites références de ce que j'écoute et de l'accompagnement de tricot, tout ce qu'il y a autour. Parce que je tricote rarement dans le silence et le dénuement. Donc voilà, je me suis dit, cet été je pensais avoir moins de choses à vous montrer, donc j'avais commencé, et c'est bien parce que comme ça j'ai pu tester des trucs nouveaux. Et je vous en parlerai dans ce petit épisode qui sortira, j'espère, courant octobre. Voilà, donc il n'y a pas de raison.
Et donc bien sûr ça a coupé, sinon c'est pas rigolo. Alors ça a coupé une fois que j'ai eu fini de vous dire tout ce que je vous avais dit. Donc on se remet dedans. Je vous disais donc que ce sera publié en octobre, je vais tout faire pour. Je vais faire en sorte de publier celui-ci avant la fin septembre. Il me reste quelques jours, il faut juste que je me motive à faire le montage. Et voilà, alors hier ça a coupé. Et donc ça a coupé plus de choses que je ne pensais. Donc au montage je réalise qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Donc voilà, je vous retrouve ce matin pour vous préciser que le châle aventure, donc c'est le nom que j'ai donné à mes deux châles, le glazed pécan et celui fait en fil plassard métis. Donc aventure tout simplement parce que en théorie c'était pour un petit patron, une petite recette qui soit adaptable, qui soit simple et qui soit faisable justement en toutes circonstances quand vous partez à l'aventure. Donc j'ai rédigé la recette, donc comment j'ai fait mes deux, avec quoi, sachant que l'idée c'était que vous preniez les techniques, donc le montage, après donc la construction et puis la technique des rangs de jour, donc avec les rangs raccourcis ou les rangs de jour pleins, avec des aiguilles plus grosses ou avec des jetés, et que vous décidiez vous-même en fait du châle que vous vouliez faire. Voilà, c'était pour... mais comme je sais que des fois ça rassure d'avoir un nombre de rangs, bon, je me suis dit que j'allais le faire quand même. Donc tout ça est gratuit. Vous le trouverez téléchargeable sur le blog et sur Ravelry, tout simplement. Le châle aventure, donc. Et je vous invite à partager avec moi et avec nous, mais surtout avec moi, c'est moi sûrement que ça intéresse le plus, vos châles et vos aventures justement, même si vos aventures c'est d'avoir regardé comme moi Gilmore Girls sur le canapé, c'est pas grave, c'est pareil. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. Donc il y a le châle, il y a le hashtag châle aventure au pluriel, aventure au pluriel, qui est possible sur Instagram, comme ça je pourrais voir vos réalisations. Et puis bien sûr il y a les pages projets sur Ravelry, si vous en créez une quand vous le tricotez, et ben voilà, je verrai le vôtre. Voilà, donc tout ça pour ça, mais bon quand même j'avais envie de vous le dire quoi. Donc cette fois-ci c'est la bonne. Je vous fais des gros bisous. Je vais même pas promettre d'être plus organisée la prochaine fois. Surtout que là, je l'avais dit. Mais je l'ai dit, puis j'ai réenregistré et je ne l'ai pas redit. C'est comme ça. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis merci d'être là. À la prochaine. Je vais... ça y est, cette fois-ci, je vais finir le montage. Gros bisous. Passez un bon mois d'octobre, du coup. Entamez bien l'automne qui commence à faire froid là, donc on va commencer à tricoter à mort. Bon courage pour celles qui font du knit-stitch, battez-vous, non je rigole, et puis que du bon quoi, gros bisous.